Et bonjour, ça va? Oh là là, nous on a passé une nuit paisible à côté de Notre-Dame de Nise, le long du ruisseau et tout, ça faisait une ambiance vraiment zen. Franchement, moi, je me suis réveillé à 8 heures, mais reposé. C'était vraiment un chouette endroit dont j'ai relevé bien sûr les coordonnées GPS pour te les partager après plus tard. Peut-être dans un petit livret pour ceux qui veulent faire la voie d'Arles ou la Via Francigena en bivouac. Voilà, dans tous les cas, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le temps est couvert. Est-ce qu'il va pleuvoir? On ne sait pas. Mais c'est pas la météo qui arrête le pèlerin. On avance toujours sur la voie d'Arles. Et là, dans un premier temps, on va se diriger vers le petit village de Lounas. Donc, t'as déjà mis tes chaussures, t'es prêt? J'imagine, t'as le sac sur le dos. Eh bien, on peut y aller tranquillement, comme d'habitude. Allez, let's go! Wow. Et nous voilà arrivés à Lounas, avec ces vieux poteaux indicateurs en béton. Maintenant, tout est fait en métal. Ça, c'est du panneau. Sur les hauteurs du village, il y a plein d'épouvantails, on va dire. Plein de personnages qui sont représentés. C'est original. Grâce géante. Eh ouais. Joli petit village, hein, au creux d'une vallée comme ça. Nous longeons un petit ruisseau qui s'appelle l'Orbe. Et là, ils sont en train de déboiser tous les abords du ruisseau. Voilà, nous approchons du village, le Bousquet d'Orbe, avec son église perchée là-haut. C'est très joli. Et là, nous passons au-dessus de l'Orbe. Alors c'est marrant parce qu'en Suisse, on avait aussi passé les gorges de l'Orbe, mais avec un E. Là, c'est ORB, le nom de la rivière. Eh bien, j'en profite pour te présenter la carte et le dénivelé du jour. Et on va pas tout à fait suivre le chemin officiel parce que, comme tu peux le voir, on va monter normalement à 1000 mètres d'altitude pour redescendre. Et la fatigue aidant, on va essayer de couper en se créant son propre chemin pour éviter justement cette grosse montée inutile. Donc là, nous sommes le long d'une route
Et puis voilà quoi. Et nous voilà arrivés à la Tour-sur-Orbe. Et c'est là que nous allons bientôt quitter la route pour couper à travers ces montagnes là en face. Un petit arrêt technique à l'Intermarché à l'entrée de la Tour-sur-l'Orbe. Et puis là, on va continuer notre chemin et quitter cette route. Et voilà, nous avons quitté la route et direct. C'est un chemin de caillasse, comme partout. Pouh. Une petite pause s'impose. Après une petite montée, nous nous retrouvons dans une forêt de chênes. Et ça continue à grimper. Voilà, nous venons de par là. Et là, désormais, nous prenons un GR de pays, un GRP. C'est le GRP au Languedoc et Vignoble qui va nous amener par là-bas. Très montagneux, hein. Voilà un beau petit chemin pour rejoindre la route à côté d'un ruisseau asséché et un chemin toujours aussi rocailleux. Et en bas de la descente, nous voilà arrivés dans le petit village de Saint-Étienne-Estréchou. Voilà la route que nous empruntons. Elle est vraiment au fond de la vallée et on est entouré de montagnes là. On se sent tout petit. En traversant les montagnes comme ça, eh bien, on vient d'assister à notre deuxième coucher de soleil. Et là, il y a le troisième qui se prépare. C'est dingue, hein? Castanet-le-Bas. Des petits villages paumés comme ça au milieu de la vallée, entourés de montagnes. Et oui, il est 18h15 environ. Nous sommes toujours sur la route. Hein, comme tu le sais, le pèlerin se lève au soleil levant et il se couche au soleil couchant. Et là, je viens de remettre ma polaire parce que dès que le soleil est couché, il fait plus très frais, il fait plus très chaud. Donc voilà, c'est ça les prémices de l'automne. Voilà, nous sommes au bord de la route, mais elle n'est pas très fréquentée comme tu peux le voir. Nous sommes juste après le village de Castanet-le-Bas. Et nous avons trouvé un endroit pour se poser pour ce soir. Un petit carré d'herbe, tranquille, avec un point d'eau qui n'est pas très loin, qui est à 100 mètres.
Et du coup, on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au village étape qui s'appelle, je sais plus, un bled Tatata sur Mar. Et il restait encore 4 kilomètres. Mais mine de rien, aujourd'hui, on a quand même marché 21 kilomètres. Et on a préféré se poser ici, tranquillement. Et puis demain, on ira donc au village étape, qui est juste pas loin, à 4 kilomètres d'ici. Voilà, donc, eh bien, je pense qu'on va être bien au milieu des montagnes, comme tu peux le voir là. On est vraiment entouré de montagnes, de partout. Ah, et avant de te dire au revoir, j'avais oublié de te dire, c'est un rappel, mais si tu habites pas loin du GR 653 et, et que tu veux que Pierre et moi, on vienne te rendre visite pour échanger, pour discuter, pour échanger sur plein de choses, eh bien, ce sera avec un grand plaisir qu'on viendra te voir. Donc, n'hésite surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça sera vraiment avec un grand plaisir qu'on viendra te voir. Eh bien voilà, donc le village étape c'est Saint-Gervais-sur-Mar. Et donc on ira demain matin, on ira peut-être prendre un café là-bas, histoire de repartir du bon pied. Dans tous les cas, eh bien, ça a été une étape avec pas mal de routes par rapport au chemin que nous avons pris. Mais on ne le regrette pas du tout parce que ça nous a évité de monter à 1000 mètres d'altitude pour redescendre de 1000 mètres. Donc ça en valait pas la peine. Donc tu sais, le chemin, des fois, tu te le fais toi-même. Le principal, c'est d'avancer, quelle que soit la direction que tu prends. Dans tous les cas, voilà, Pierre commence déjà à casser la croûte. Moi, je vais pas tarder aussi. Et puis, en plus, on s'est acheté de quoi se donner du sucre, du chocolat, des petits gâteaux, plus les sandwichs qu'on a encore. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et demain, rebelote, on sera encore au milieu des montagnes. On verra quel trajet on prend. Mais dans tous les cas, on sera toujours là au rendez-vous pour le 13e jour. Donc, on te fait plein de gros bisous. Et puis à demain. Hein, qu'est-ce que t'en dis pour de nouvelles aventures? Allez, ciao!